Tu es sûr que tu as dit toutes les lettres là? A, B, C, K, N, O, P, Q, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Chouchou, A, B, C, G. tu es sûr? A, B, C, K, N, O, P. Il y en a quelques-unes que tu as oubliées, non? Non? A, B, C, D, G. Les Roots, contente de vous retrouver encore ce dimanche. Et encore ce dimanche, on a des nouveautés à vous apprendre qui vont peut-être vous surprendre, mais qui sont intéressantes. Voilà. Que je dis? Non, tu dis rien, c'est moi qui parle. Tu me filmes. Là, aujourd'hui, tu es caméraman. Tu me vois bien là? Oui. Alors, les Roots, t'es sûr que tu me vois bien? Je trouve que tu es un peu haut. Tu me vois, chouchou? Il ne faut pas trop bouger. Hein. D'accord, C'est bon? Oui. Et c'est parti. C'est parti. Les Roots, aujourd'hui, nous avons une annonce assez spéciale à vous faire. Une révélation. Chouchou, tu mets ton doigt devant. Regarde-moi et arrête de bouger. D'accord, maman. Est-ce que tu me vois? Bien sûr que je te vois. Les Roots, aujourd'hui, c'est reparti pour une révélation qui, je pense, devrait vous plaire. On a toujours dit qu'on était une famille, qu'on se disait tout, qu'on était dans la transparence avec vous. Alors aujourd'hui, on va vous révéler quelque chose de nouveau. Alors, maman. Oui. Tu racontes? Oui, je raconte. Alors, les Roots, il faut que tu me vois là? Oui, je te vois, ne t'inquiète pas. Alors, les Roots, ce qu'on a à vous annoncer, c'est qu'on a une nouvelle maison, les Roots. Eh oui. C'est ça rigolo. Oui. Eh bien, oui, on peut voir ça comme ça. On a une nouvelle maison. Et Chouchou, tu peux leur dire en quel matériau elle est faite, cette maison? En brique. En briques de terre. Alors, on va vous raconter, les Roots, comment est-ce que... Parce qu'il y a plein d'épisodes concernant cette histoire de... C'est vrai? Ah ben oui, il y a plein d'épisodes concernant la maison en briques. Parce que pourquoi est-ce qu'on a dû finalement tout de suite... enfin, on a dû arriver à la construction de cette maison en briques plus tôt que ce qui était prévu. Et il y a pas mal de choses à raconter là-dessus. Donc c'est parti, on va raconter. Pourquoi on a une nouvelle maison? Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle maison? Je pense qu'elle est très belle. Et qu'est-ce que tu penses de l'ancienne maison? L'ancienne maison est très belle. Alors, laquelle tu préfères? La maison en clay ou la maison en terre, En brique. en briques de terre? Moi, je préfère les deux parce que j'aime bien les deux comme ça et ça soit bien comme ça. Et dans la maison en clay, tu vas mettre quoi? Dans la maison en clé, ça soit... Dans la maison en clé, je vais mettre... Dans la maison en clé, je vais mettre des plantes. Ah, Des plantes. Le camion a ben pas... La camionnette qui a ben pas fermée va porter cela ok. pour toi. Donc on va mettre des plantes là-dedans. Oui, là. Et quelles plantes tu vas mettre? Des consolés, des papayers, des orangers, des beaux, Des bananiers. des bananiers, des tomates, Ok. tout ça là, boisden, Citronnelle. et citronnelle. Mais Bambou, les corosoliers, bambou. bambou, mais tout ça c'est... Bon. Ouais, mais ce serait un peu grand, hein? Non, ce soit pas un petit peu grand, ce soit petit. Ok. Donc on va mettre des plantes dedans. C'est une bonne idée ça. Ok. Eh ben je te remercie, Chiboutem. Ok, je ne sais pas quoi. Il y a du changement. Il y a du changement. Notre maison en briques de terre, n'est-ce pas? Et donc les Roots, aujourd'hui, on va vous raconter comment les choses se sont passées. Et voilà quoi. Donc, comme on vous l'avait dit, il y a pas mal de changements ces derniers temps. Et on vous raconte tout. Alors les Roots, pendant que notre fils pousse la chansonnette, on est rentré dans notre maison récemment. Et ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Hein. Donc en fait, il y a eu un événement, si on peut dire ça, hein,
qui a précipité là aussi les choses. Ça fonctionne souvent comme ça avec nous, mais on était tranquillement dans notre maison en clé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti un week-end en vacances. Et en revenant, les routes. En revenant, on a découvert que la bâche qui protégeait quasiment les 3/4 de la surface qu'on exploitait, elle était complètement réduite en lambeaux parce qu'elle a accumulé de l'eau. Il avait plu. Ouais, il avait plu abondamment pendant tout le week-end, pendant au moins 2-3 jours. Et nous, on n'était pas là. Habituellement, nous, on enlevait l'eau de la bâche chaque fois qu'on était là. Mais là, on n'était pas là. L'eau s'est accumulée et elle a déchiré la bâche à plusieurs endroits. Donc, on revient tout content. Mais en fait, surprise, plus de bâche en fait. Donc, en fait, on était déjà dans une réflexion de... Pareil, un peu comme pour le puits. Comme pour le puits, c'était déjà une idée qu'on avait que bon, il va falloir peut-être qu'on construise quelque chose, même si c'est pas grand. Parce que c'est vrai que les clés, on adore. Mais à la longue, c'est du naturel, donc ça se dégrade quand même. Non, à la longue, c'est que, en fait, ce matériau-là, pour qu'ils puissent le fabriquer, ils ne tiennent pas compte de la lune pour couper. Ils fabriquent en quantité, en série. Ouais. Donc, il y a ceux qui sont coupés à la lune, donc ils sont résistants. Et il y a d'autres qui sont attaqués par les termites. La plupart du temps, c'est attaqué par les termites. Oui, la plupart du temps. Donc, nous, on analyse ensemble, on s'est dit, ok, on s'est renseigné sur les bois imputrescibles, tout ça, pour pouvoir faire avec du bois définitif. Mais après réflexion, lorsque nous avons constaté que la bâche était dans un état vraiment lamentable, on s'est dit, quelle solution prendre? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a pris l'option de supprimer complètement la bâche et d'agrandir un espace qu'on va faire en tôle, quoi, recouvrir avec de la tôle. Donc quelque chose d'assez définitif. Et on va acheter notre tôle chez un marchand qu'on a l'habitude de voir, qui est un bon ami, quoi. Et donc du coup, il vient nous livrer la tôle et lorsqu'il arrive, il nous dit ouais, pourquoi on veut justement ces tôles-là. On lui explique et de là, il nous propose de faire une construction définitive et qu'il nous trouve les ouvriers. Et là, on reste... on prend encore dans la réflexion. Hein? Ouais. Encore dans la réflexion, on se dit, bon, c'est quelqu'un quand même en qui on a confiance. Parce que c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître depuis quelques mois, dont on a vu le fonctionnement. Et on se dit, bon, on fait quoi? Parce qu'au départ, on s'était dit qu'on allait faire nous-mêmes. Oui, moi, c'était mon rêve, quoi, de construire. On avait déjà un style de maison qu'on voulait. On avait déjà défini, en fait, toutes les particularités qu'on voulait. Et donc, quand on a ça, cette offre-là on réfléchit. Qui se présente à nous, ça nous mène à la réflexion. Mais on est quand même... parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on est en plein... Au moment où ça arrive, on est en plein dans la période des pluies encore. C'est la fin de la saison quand même, de la grande saison des pluies. Mais on est encore dedans. Et au moment où on vous parle, il y a encore pas mal de pluies qui sont assez fortes, qui tombent quand même. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait parce que quand il pleut, du coup, bon, on n'est pas inondé à l'intérieur, mais quand même, on est bien secoué, quoi. Et donc on se dit, bon, allez, de toute façon, on avait dit que c'était temporaire. On passe à la construction de la maison en briques de terre. Et là, avec ce contact-là, c'est vrai que les choses se sont enchaînées à une vitesse. Ça a été très vite. Ça s'est enchaîné très vite. En quoi? 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines, la maison était finie. Clairement.
n'a pas fait quelque chose de grand. Pareil, hein, on s'est dit juste ce qu'il faut. Donc on a une chambre et un salon-cuisine. Je crois qu'ici on dit une chambre-salon. Il appelle ça une chambre-salon. Chambre-salon. Et voilà. La maison en clé, elle est quand même encore là. Et oui, on tient à la non, garder. on va pas la démonter. Hein. Je vais même l'améliorer. Je vais la ranger, la maison en clé. Non, c'est vraiment... Alors, dites tout ce que vous en pensez, parce que nous, on est dans une réflexion, mais on a déjà plus ou moins pris une décision. Mais ce serait bien quand même d'avoir votre point de vue. On réfléchit, on se dit la maison en clé, on en fait quoi? Alors, on est entre plusieurs idées. Ça peut être la salle de classe de Chiboudem, parce que, bon, l'espace de travail, d'activité Chiboudem. Ça peut être aussi l'atelier où Papa Ouz va faire sa pyrogravure, et ainsi que de la sculpture, parce qu'il est en train de se remettre là à l'art. Attention. Et oui, il y a encore des choses à venir, les routes. Et ça peut être aussi en troisième option. Bon, on a pensé à la pépinière aussi. Ça peut être une pépinière pour nos plants, pour le jardin. Et être en même temps un abri de jardin. Et ça peut être une chambre d'accueil aussi. Hein. Voilà, ça peut être une chambre d'hôte où on accueille ceux qui viennent nous rendre visite, ceux d'entre vous qui viennent visiter le Bénin par exemple, ou les personnes qui veulent passer un petit moment un peu en retrait de la ville et passer un moment au calme, quoi. Un moment roots. Mais il faudrait qu'on la remanie, hein, parce que en fait, on a pu voir tout ce qui n'allait pas. Ouais. Et le fait qu'on ait l'option de la maison en briques rouges, donc ça nous laisse le temps de changer tout ce qui a changé. Et on a quand même passé combien de temps dedans? 6 mois. 6 mois, ouais. 6 mois dedans. Et ouais, franchement, non, on ne peut pas se séparer de... On ne peut pas se séparer de la maison en clé comme ça. Et je vous avoue, les routes, que bon, la maison en briques rouges, c'est quelque chose. D'ailleurs, on va profiter pour s'arrêter un peu sur ce matériau qui est la brique rouge, parce que moi, je trouve ça fascinant. Et bon, c'est un matériau intéressant. Mais j'avoue que j'ai vraiment un faible pour la clé. Hein. Même si c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rudimentaire. Cette petite maison en clé, elle a un charme. Vraiment un charme fou. Hein. Et puis comme je l'ai toujours dit, le fait que ce soit Papa Ouz qui l'ait fait, qu'on ait vu son élaboration de A à Z, on est très attaché à cette petite maison là. Donc on va tout faire pour l'améliorer en fait, hein. Même lui donner une meilleure allure que quand on y dormait, parce que maintenant depuis quelques jours, depuis une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, on n'y dort plus. Et voilà, mais elle est toujours là et on doit vraiment lui redonner un petit coup de jeune, quoi. Dites-nous ce que vous en pensez, les routes, sans commentaire. Alors, donc, bon, malgré tout, cette maison en terre cuite, cette maison en briques, bon, l'avantage principal que moi j'y vois, c'est que, bon, là, c'est du matériau qui est durable, quoi. C'est définitif. Qui s'inscrit dans le temps et qui en même temps nous enracine encore plus ici au Bénin. Mais attention, on a notre touche à mettre, parce qu'on a déjà pas mal d'idées sur les modifications, la valorisation de la maison, les finitions, toutes les finitions. Par contre, moi je voulais faire un focus sur tout ce qu'on a appris à travers la construction de cette maison-là. Parce qu'il y a une chose dont on s'est rendu compte, c'est que comme pour le puits, on était parti sur des idées sur ce qu'on voulait. Et on se rend bien compte que, vous allez le voir aussi, qu'on a évolué sur certaines choses, ou plutôt on a dû, ça revient un peu à ce qu'on disait dans l'autre vidéo, on est passé du carré au rond. Ouais. C'est-à-dire que tu as des idées bien arrêtées sur des choses que tu veux, etc. Mais quand tu fais face, quand tu prends en considération, parce que tu es obligé de toute façon, tu prends en considération les éléments concrets que tu as au moment où tu passes à l'action, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Et donc nous, au départ, on voulait... Mais alors moi, mon idéal, c'est les Tata Somba. Je pense que vous l'avez compris, c'est les Tata Somba. Bon, ça, c'était pas possible parce que on n'avait pas les personnes qui savent travailler la terre comme ça, qui savent faire ce genre de construction-là. On ne les avait pas sous la main, on n'a pas les connaissances, le réseau qu'il faut pour ça pour l'instant. Et le bois, on s'est rendu compte qu'ici, c'est très cher parce que ceux qui savent travailler le bois, comme on voudrait,
ils sont chers. Parce que c'est un savoir-faire qui n'est pas si courant ici. Enfin, je veux dire, ce qu'on aurait demandé n'est pas courant. Par exemple, les grosses portes qu'on a aux Antilles, les grosses portes en bois, que ce soit les fenêtres en bois, les grosses portes en bois, ça c'est quelque chose qui coûte très cher ici. Enfin, en tout cas, pour notre budget, c'était pas... Ça demande une main-d'œuvre. Chez nous, on a des machines, des lames qui arrivent déjà toutes préparées. Mais eux, il faudrait qu'ils fabriquent ces lames-là. Ouais. En fait, tout serait fait à la main et donc, c'est ce qui fait que ça coûte très cher. Ça coûte très cher, quoi. Donc, on a dû faire avec ce que les gens savent faire le mieux, comme pour le puits. Parce qu'on voulait, rappelez-vous, le puits solaire. Ouais. Mais finalement, ce que les gens savent faire le mieux, sur lequel ils ont plus de recul et de savoir-faire, c'est le thermique. Et bien là, on s'est retrouvé avec la maison en briques de terre. Bon, ça, moi j'aime bien. Oui, ça reste du bien. naturel, donc ça restait dans nos valeurs, quoi. En gros, on apprend à faire avec le savoir-faire qui est là, qui ne correspond pas forcément au désir qu'on a. Mais ça fait partie de l'adaptabilité, je pense qu'il faut avoir quand on arrive ici. On ne peut pas avoir exactement ce qu'on avait là où on était. Donc les critères changent, le savoir-faire change, les goûts aussi des gens changent. Et pour pouvoir, je pense, imposer ce qu'on veut vraiment, il faut pouvoir avoir les finances qui vont avec. Et nous, ce n'était pas le cas. Donc on a dû là encore trouver un juste milieu. Mais je dois dire qu'au final, on est quand même content. Moi, je reste sur l'idée que, bon, on est là, on s'est installé, on s'installe ici. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Moi, je souhaiterais vraiment pouvoir avoir un jour une maison style Tata Samba. C'est vraiment mon rêve. On verra, l'avenir le dira. Hein? Bien sûr. Et Papa Rousse, lui, c'est plutôt une maison complètement en bois. En bois. Moi, il y a beaucoup de bons bois ici. On trouvera un mariage entre bois, terre, bambou. Mais il faudra qu'on arrive à créer un réseau qui nous permette de faire ça. Qu'on arrive à créer les finances qui nous permettent aussi d'avoir ce qu'on veut. Donc voilà. Mais en tout cas, la situation évolue plutôt dans le bon sens. Oui, c'est vrai. Moi, je dis que quand même, c'est du positif. Ouais. C'est du positif et ça nous encourage plus ici, comme dit Maman Route, c'est ma chère Maman Route. Et oui, on est content quand même. Oui, on est content. Le fiston est content aussi. Lui, il est content parce qu'il a plus d'espace pour jouer à l'intérieur. Ouais. On avait quand même 12 surtout mètres... quand il pleut. Oui, surtout quand il pleut. On avait quand même 12 mètres carrés. Là, on est passé à 60. Ouais. Bon. C'est bien. Et on n'a pas besoin de plus grand, hein. Franchement 60 ça va. Ouais, 60 c'est déjà plus que ce qu'on devait faire. Ouais. Les routes ça évolue, c'est ce qu'on veut dire, quoi. Oui, il y a de l'évolution, ça avance petit à petit. Ouais. L'oiseau fait son nid et fait un nid de plus en plus grand. Ouais, mais ça ira pas plus grand. Non, là c'est déjà bien assez grand. Non, c'est clair, c'est bien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que là maintenant, bon, on va dire que cette question-là, comme pour l'eau, hein, comme pour le puits, est plus ou moins réglée. Donc, on va pouvoir se centrer sur l'activité professionnelle, le jardin, les créations, etc. Et tout ce qui est paperasse, quoi. Ouais, paperasse aussi, ça... Wow. Ouais. On a pas mal de tracasseries paperasse. Bon, en général, c'est des choses que personne n'aime, hein, mais bon, il faut le faire. Et ça demande de bouger à droite et à gauche. Donc, le fait d'avoir réglé au moins ça... c'est bien. Ouais, c'est bien. Comme ça, quand on reviendra, il n'y aura pas de bâche déchirée. Ouais, c'est clair. La toiture, là, c'est de la tôle. Et bon, c'est bien fixé. Oui, franchement, on tient à remercier. Alors, notre ami béninois qui nous a permis d'avoir d'excellents ouvriers. Oui. Franchement, monsieur Toli. Alors, monsieur Toli, un petit clin d'œil pour monsieur Toli. Franchement, grand merci car... grâce à lui, en 3 semaines, on a réussi à intégrer la maison. Et franchement, on n'aurait jamais pu faire ça tout seul. Tout seul. Parce que déjà, il fallait connaître, c'est toujours la question du réseau. Il fallait connaître les bons ouvriers. Quand on sait toutes les arnaques qui se font, grâce à lui, on a eu les bons prix. Il a pu comprendre que, bon, on n'avait pas un très gros budget. Il a compris notre besoin. Et franchement, il nous a aidés au mieux. Il a été sincère, il a été honnête, c'est aussi ça le Bénin. Donc le Bénin et l'Afrique, hein, il y a aussi des gens qui franchement valent le coup et qui sont honnêtes, ont des valeurs.
Donc nous, c'est ça qu'on retient. Et quand il y a eu quelques ouvriers qui essayaient de faire des petites magies, des petits trucs, franchement, il a bien rattrapé les comme choses. c'est un béninois, il parlait la langue, là, Ouais, tout ça c'est important. tout Ouais. pour nous, quoi. Et puis Donc, lui, c'est pas un Yovo. ouais, beaucoup de bénédictions pour M. Toli et toute sa famille, quoi. Voilà.